bonjour et c'est une fois encore sous la pluie que je vous retrouve pour vous présenter cette nouvelle édition, les titres de votre journal. Nous nous rendrons à Sotchi où vont se dérouler les Jeux Olympiques d'hiver. Retour sur la cérémonie d'accueil des délégations à laquelle ont assisté les athlètes monégasques. À l'occasion du cycle de conférences de la Fondation Prince-Pierre, Xavier Darcos est intervenu au Théâtre des Variétés pour parler de la culture antique. La 15e édition de l'opération Jeune Élec a eu un succès fou sur le port Hercule. De nombreux élèves de la Principauté ont participé à cet événement. Découvrez les Happy Hour musicales, des concerts de musique de chambre donnés par les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Pour débuter ce journal, direction Sotchi, où débutent les Jeux Olympiques d'hiver. La délégation monégasque est arrivée sur place il y a 2 jours de cela, 2 journées consacrées à découvrir les installations. Serge Prémont et Stéphane Maggi vont suivre au quotidien les athlètes de Monaco. Je vous propose de découvrir les premières images qu'ils nous ont fait parvenir de Sotchi. Welcome on stage, the representative from Monaco. Accueillons maintenant le membre du Comité national olympique de Monaco. L'hymne monégasque a déjà retenti à Sotchi et ce avant même le début des Jeux. En préambule, à l'ouverture officielle, c'est une tradition olympienne. Toutes les délégations ont été invitées à participer à une cérémonie d'accueil dans le village olympique. Autour d'Yvette Lambin-Berty, secrétaire générale du comité olympique monégasque et du chef de mission Raymond Nuti, les athlètes de la Principauté ont ainsi pu être ovationnés avant que ne soit joué l'hymne national. Un moment tout à la fois convivial et solennel pour les skieurs Alexandra Coletti, Arnaud Alessandria, Olivier Genot et pour les bobeurs Patrice Servel et Rudy Rinaldi. Prochain grand rendez-vous pour eux, la cérémonie d'ouverture, en présence du prince Albert II et de la princesse Charlène. Les 3 skieurs de la délégation ont déjà effectué plusieurs descentes, alors que l'équipe de bobsleigh a pris part, elle, aux séances d'entraînement offertes aux nations. Il est à noter que le 3e bobeur de la délégation, Sébastien Gattuso, est attendu, lui, lundi à Sotchi. Il peaufine actuellement sa préparation à Monaco. Et nous suivrons bien sûr ces Jeux Olympiques d'hiver durant toute leur durée sur Monaco Info. Et puis le cycle de conférences de la Fondation Prince-Pierre se poursuit. Ces rendez-vous permettent au public d'assister aux interventions de spécialistes de renom dans différents domaines variés. Ce mercredi soir au Théâtre des Variétés, Xavier Darcos débattait autour du thème de la culture antique. Vanessa Dessy vous en dit plus. Le monde contemporain est-il influencé par la culture antique? C'est la question à laquelle Xavier Darcos tente de répondre à l'occasion du cycle de conférences organisé par la Fondation Prince-Pierre. Auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire de l'enseignement, la diplomatie culturelle, la littérature moderne ou encore la poésie, la spécialité universitaire de cet ancien ministre l'a cependant conduit à étudier les œuvres des penseurs latins et à s'interroger sur l'héritage transmis par les grandes civilisations antiques, comme par exemple le droit romain. D'abord le droit romain. Les Anglais ont la common law, qui est un dispositif tout à fait différent, qui se repose beaucoup sur le contrat, alors que nous avons hérité des Romains un droit tout à fait formaliste, avec un dispositif de controverse qui se fait devant un juge et qui finit par arbitrer. Et c'est une différence très importante qui d'ailleurs participe au clivage entre l'influence anglo-saxonne et l'influence française. Lorsque des pays hésitent à choisir entre le droit romain et la common law, comme c'est le cas aujourd'hui dans l'Asie du Sud-Est par exemple, c'est pour nous un enjeu formidable que de leur dire mais restez au droit romain parce que c'est une manière de penser comme nous. Ambassadeur pour la politique culturelle extérieure de la France depuis 2010, Xavier Darcos est également président exécutif de l'Institut français et secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Sa mission essentielle est de coordonner sous la tutelle du ministre des Affaires étrangères l'action culturelle extérieure, mais pas seulement.
L'ambassadeur pour la politique culturelle extérieure de la France, il a pour mission essentiellement de coordonner, sous la tutelle du ministre des Affaires étrangères, l'action culturelle extérieure, c'est-à-dire les instituts français, les conseillers culturels, les conseillers du livre, les conseillers de l'audiovisuel, d'une manière générale ce qu'on appelle aujourd'hui le soft power, c'est-à-dire la diplomatie culturelle. Et puis aussi et surtout, cet ambassadeur, il est président donc, d'un établissement public qui s'appelle l'Institut français, qui est un établissement public qui coordonne donc l'action, les stratégies dans le domaine de la diplomatie culturelle. Et l'Institut français est aussi d'ailleurs un opérateur pour l'État d'un certain nombre de grandes manifestations qui permettent d'exercer notre influence. Par exemple, c'est l'Institut français qui gère le pavillon de cinéma du monde à Cannes. C'est l'Institut français qui est le commissaire du pavillon français à la Biennale de Venise, etc. Donc, si vous voulez, c'est un agent, un opérateur qui permet au gouvernement, à l'État français, de déléguer une partie de ses actions. La prochaine conférence de la Fondation Prince Pierre aura lieu le 17 mars prochain. Christophe André débattra autour de la psychologie positive ou l'art d'être heureux. Le rendez-vous est fixé au Théâtre des Variétés dès 18h30. L'opération Jeune Élec a fêté ses 15 ans. Ce jeudi, tous les élèves de 4e de la Principauté ont participé à ce rendez-vous des plus écologiques. Sensibilisés aux problèmes de pollution, ils ont testé différents véhicules électriques. Plus de détails avec Cyrielle Daguenot. Vous les avez sûrement aperçus sur le port Hercule, à vélo, en scooter ou même dans des karts électriques. Ces collégiens de 4e ont participé hier à l'opération Jeune Élec, organisée par le Club des véhicules électriques de Monaco. L'objectif de l'opération est de sensibiliser le conducteur de demain à la mobilité durable, donc à l'intermodalité, c'est-à-dire à l'utilisation des transports en commun, marcher à pied, le vélo, mais également et surtout au véhicule électrique qui est beaucoup moins polluant que le véhicule essence ou diesel. Ils sont plutôt enthousiastes, on n'a pas d'absentéisme. Il faut savoir que les élèves de 4e aujourd'hui n'ont pas cours puisque c'est la journée des métiers et malgré ça, ils viennent, ils sont là, ils sont à l'heure. Ils sont très intéressés et ils vont d'atelier en atelier et certains ont même la chance de pouvoir faire plusieurs fois un même atelier quand il n'y a pas trop de queue parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'élèves. Aujourd'hui, nous allons avoir à peu près 424 élèves qui vont tourner sur ces 4 ateliers, ça fait du monde. Les élèves se sont également prêtés au jeu du respect de la signalisation routière, se faisant parfois rappeler à l'ordre. Quand vous devez aller à droite ou à gauche, d'abord vous jetez un petit coup d'œil vers l'arrière. Donc on contrôle, ensuite on indique et après seulement on tourne. D'accord ? Okay. Mais s'il n'y a personne aussi, on fait ? S'il n'y a personne, il n'y a pas la nécessité de mettre le bras. Voilà. Et au stop, on freine, on pose un pied au sol pour justifier qu'on a bien marqué le stop et on repart. Allez-y. Sensation forte garantie avec le karting sur glace, mais l'atelier scooter électrique a remporté le plus de succès. Tout a été mis en œuvre pour séduire ce jeune public en passe de conduire un 2 roues. Aujourd'hui, on a des véhicules qui ont une autonomie suffisante pour pouvoir durer toute une journée, voire même 2 jours en utilisation urbaine ou périurbaine. Donc, un jeune qui achète un scooter peut très bien rouler un scooter électrique pour aller au lycée, pour aller au collège. Ça pose plus aucun problème. C'est très réactif comme scooter. C'est déjà c'est électrique, donc ça fait pas de bruit. Et ça donne des émotions. C'était très intéressant, faut trouver son point et après ça va tout seul. Comme chaque année, un élève sera récompensé pour le meilleur dessin et slogan sur le thème de la mobilité propre. À la clé de ce concours, un scooter électrique. Rendez-vous le 27 mars pour connaître l'heureux gagnant. Dorénavant, vous pourrez assister à des concerts de musique de chambre à l'Auditorium Régnier 3, donnés par des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Ces concerts ont lieu une fois par mois, le jeudi à 18h30, et ont pour titre générique Happy Hour musical. Ce jeudi, Beethoven et Liszt étaient au programme. José Sacré vous en dit plus. Happy Hour musical, c'est une nouveauté de cette saison pour l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Une excellente idée d'organiser des concerts de musique de chambre, certains jeudis à 18h30 à l'Auditorium Régnier 3, concerts donnés par les solistes de Monte-Carlo.
Les solistes de Monte-Carlo, c'est une marque déposée. Et dans cette formation, c'est une formation en géométrie variable. Je peux mettre un quatuor, un septuor, même 40 musiciens. Donc, voilà, ce sont des musiciens souvent issus de l'orchestre philharmonique quand nous sommes disponibles. Donc, nous travaillons donc en dehors des services de l'orchestre, on fait de la musique encore plus pour notre plaisir. On en fait déjà à l'orchestre et là c'est une manière différente d'aborder un répertoire différent puisque c'est la musique de chambre, donc c'est une petite formation. Nous sommes pratiquement tous solistes. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai appelé cette formation les solistes de Monte-Carlo. Au programme du concert de ce jeudi 6 février, la rhapsodie numéro 2 de Liszt et le septuor pour cordes et vent opus 20 de Beethoven. C'est juste génial pour moi parce que c'est vrai que c'est un vrai concerto pour violon. Et on a l'occasion de s'exprimer, le violon s'exprime aussi, les graves, les aigus, c'est plus qu'agréable de vivre ça et c'est une chance aussi parce que c'est une œuvre qui est assez peu jouée en fait. Et en plus, Beethoven n'était pas forcément ravi de cette œuvre-là. Il disait qu'il y avait beaucoup d'inspiration, mais finalement pas beaucoup de profondeur. Et nous, on a essayé de chercher ça et elle est assez évidente en tout cas pour nous. Ces happy hours musicaux sont donnés à l'auditorium Régnier 3, non pas dans la grande salle Yakov Kreuzberg, mais dans le Troparium, au milieu du public qui a la possibilité à l'issue du concert de dialoguer avec les musiciens et de partager avec eux le verre de l'amitié offert par l'orchestre. Du moment que nous jouons et près du public, en plus pour nous c'est formidable. C'est intime, donc non, ça a un côté assez rigolo et puis on se sent proche, on n'a pas de stress qui nous envahit, c'est pas le stress ou la panique d'une grande salle qu'il faut remplir. C'est un petit peu comme autour d'un café, on est là, on joue et on peut discuter après et c'est super. Ça n'a rien à voir avec un vrai concert dans une énorme salle qui nous dépasse un peu. Passons au sport à présent. L'AS Monaco rencontre ce dimanche le Paris Saint-Germain dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Un match qui aura lieu ce dimanche au Stade Louis II à 21h. Frédéric Elion a assisté pour vous à la conférence d'avant-match. C'est le choc du championnat de Ligue 1 entre les deux favoris pour le titre, peut-être même l'un des tournants de la saison. Ce Monaco-Paris Saint-Germain dimanche soir est une véritable rencontre de gala. Des stars mondiales, deux équipes qui développent un jeu séduisant et un enjeu majeur. 5 points séparent les deux équipes au classement. En cas de succès, Monaco recollerait à 2 unités et le doute pourrait s'installer dans les têtes parisiennes. Pour le capitaine Eric Abidal, il faudra réaliser le match parfait sous peine de voir le PSG s'envoler au classement. C'est vrai qu'ils peuvent marquer un grand coup, ils enchaînent les résultats, ils marquent à tous les matchs. C'est vrai que ça devient une machine de guerre. Maintenant, voilà, il ne faut pas s'avouer vaincu. Maintenant, nous, à domicile, on se doit de prendre les 3 points. On n'a pas le droit de passer au travers. Paris, ça reste un gros match. On se doit de tout faire pour prendre les 3 points. Claudio Ranieri a lui réalisé un véritable one-man show ce vendredi, maniant l'ironie pour dédramatiser l'événement. Pour nous, oui. Pour nous, oui. C'est un match amical. Pour lui, le résultat du match ne changera rien. Ce Monaco-PSG permettra surtout à ses joueurs de se jauger face aux Parisiens. Paris Saint-Germain, c'est extraterrestre. C'est extraterrestre. Seulement, PSG peut perdre le titre. Mais doit faire beaucoup de choses pour perdre le titre. Parce que ce jeu avec la deuxième équipe va gagner le même. Donc, doit faire beaucoup de choses. Pour nous, c'est important l'expérience. C'est important comme jouer. Si nous jouons bien, si nous avons une bonne personnalité contre un grand joueur.
Seul absent de marque, Radamel Falcao, bien sûr. L'attaque monégasque devrait être composée de Germain et Rivière. Berbatov devrait lui effectuer sa première sous le maillot monégasque dimanche. Il pourrait rentrer en cours de match. Une star de plus sur la pelouse du Louis II. La réussite de 2 jeunes danseurs de l'Académie Princesse Grace au Prix de Lausanne. Il s'agit du plus prestigieux concours de danse international au monde, ouvert aux jeunes danseurs âgés de 15 à 18 ans et qui ne sont pas encore professionnels. Remporter un prix à ce concours ouvre bien des portes. Il permet entre autres d'obtenir des bourses d'études dans les plus grandes compagnies professionnelles de renommée internationale. David Navarro, Yutz, jeune danseur espagnol de 17 ans, et Mikio Kato, jeune danseur japonais, issus tous les deux de l'Académie Princesse Grace, ont remporté à eux deux 3 prix, dont celui du public. Avant de refermer ce journal, je vous propose de découvrir la carte météorologique. Samedi, les éclaircies pointeront timidement le bout de leur nez dans la matinée, mais malheureusement, le temps se détériorera l'après-midi avec le retour de la pluie en fin de journée. Les températures, quant à elles, seront fraîches, comptez 10 degrés pour les minimales et 12 pour les maximales. Dimanche, toujours des nuages, mais enfin le retour des éclaircies. Le temps sera quant à lui très frais car des rafales de vent assez fortes se feront sentir tout au long de l'après-midi. Lundi, nouvelle dégradation du temps avec un ciel très couvert et des températures en baisse. Quant à la journée de mardi, sensible amélioration du temps et des températures clémentes. Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant la suite de vos programmes sur Monaco Info. Au revoir, excellent week-end à tous.